Welcome to Servants of the Lord Bienvenue Ministry. aux Servants of the Lord Ministries. Keith. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Connu de Dieu ». Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 12 et 13. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13, je commence par le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le mot connu dans Strong est le numéro 1921. Ça vient d'un autre mot qui veut dire connaître à partir d'un signe, c'est-à-dire connaître par implication, se familiariser pleinement avec, reconnaître, avoir connaissance, prendre connaissance, percevoir. Garde tes pensées sous contrôle pour pouvoir écouter, faire confiance et obéir dans tous les domaines quand tu ne vois pas clairement. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin par grâce pour écouter, faire confiance et obéir parfaitement avec foi, espérance et amour jusqu'à un certain point ou niveau de pression. Ce point sera différent dans ta vie de celui d'une autre personne qui suit le Christ. Ne sois pas paresseux, car tu seras considéré comme spirituellement aveugle si tu continues à pécher sous une légère pression. Le péché est souvent défini comme le fait de marquer la cible. Paul a écrit dans Hébreux 2, versets 3 et 4. C'est Hébreux, chapitre 2, je lis le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tout ce que vous ferez dans l'obéissance à l'Esprit dans les derniers jours, avec un si grand salut, sera connu et reconnu de Dieu, surtout quand d'autres autour de vous pêchent. Lorsque le péché se manifeste dans ta vie sur le chemin étroit, par la conviction, souviens-toi qu'il est encore temps de parvenir à la maturité par une profonde repentance. Dieu utilise n'importe quoi pour réveiller à la justice ceux qui ont négligé, ceux dont ils ont besoin pour s'attaquer à la racine du problème avant qu'il n'apparaisse. Tout ce que tu n'enlèves pas maintenant par une profonde repentance devra être enlevé par le feu à la fin. 1 Corinthiens 3, verset 15. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 8. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13, je lis le verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ceux qui n'ont pas d'amour pour Dieu et sa parole s'offusquent facilement contre lui lorsque les prophéties échouent. Jésus t'a dit de t'efforcer d'entrer, selon Luc 13, verset 24. Grandis rapidement en entrant dans le Christ et en te repentant de ce qu'il te montre par la conviction lorsque tu en sors.
Utiliser ta pensée pour parvenir à la vérité est une rébellion silencieuse, car tout le monde a maintenant accès à la grâce et à la vérité par la repentance. Jean 1, verset 17. Les paresseux qui n'aiment pas la conviction s'appuient sur la prophétie et les paroles de connaissance et laissent les doutes s'insinuer lorsque le don du Saint-Esprit cesse d'opérer. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 12. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. En s'emparant du don de la vie éternelle, toute personne née de nouveau peut s'efforcer ou se battre personnellement pour ne pas faire n'importe quoi avec le raisonnement humain. Tout ce que tu partages avec Dieu depuis ton cœur, sous la pression, produira de l'intimité et de vraies solutions, et pas seulement de la puissance. N'importe qui peut être rempli de puissance à la dernière minute en faisant confiance à Dieu de tout son cœur pour faire sa volonté parfaite. Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 6. C'est 1 Jean chapitre 4. Je commence par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit que confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si tu crois que Christ est venu dans la chair, rien ne te sera impossible. Les chrétiens qui croient que le Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe en demandant tout à Dieu et en obéissant constamment au Saint-Esprit ont vaincu le monde. Parler avec inspiration, prophétiser ou entendre Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre est un point de départ pour les pécheurs. Cependant, ceux qui se sont profondément repentis savent que Dieu commence toujours par la fin d'une chose plutôt que par le début. Ésaïe 46, verset 10, parce qu'il sait tout et qu'ils écoutent, font confiance et obéissent à l'Esprit. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 13, verset 8 dit « L'amour ne s'éteint jamais, c'est-à-dire ne s'efface jamais, ne devient pas obsolète et ne prend pas fin. Quant à la prophétie, le don d'interpréter la volonté et le dessein divin, elle s'accomplira et passera. Quant aux langues, elles seront détruites et cesseront. Quant à la connaissance, elle passera, elle perdra sa valeur et sera remplacée par la vérité. L'amour de Dieu pour toi ne se détériorera jamais dans des situations difficiles, ne deviendra jamais obsolète, ne sera jamais supplanté ou remplacé par l'intelligence artificielle ou la sagesse humaine. L'amour de Dieu est la force la plus puissante sur terre et sans un bon approvisionnement, l'homme échoue. Quiconque fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant avec une bonne motivation, avec une bonne attitude, pour servir les autres avec juste un peu de l'amour de Dieu, par la grâce connaîtra le succès. Dieu résiste également aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. De sorte qu'aucun succès ne durera sans une certaine humilité dans le respect de ses commandements. Connaître ce qui te fait perdre ton amour pour Dieu dans des situations difficiles est l'information la plus précieuse dont tu as besoin maintenant pour pouvoir te repentir. Si tu veux une éducation spirituelle, la vérité est à disposition. La vérité ne change pas non plus. Alors utilise un journal pour noter toutes tes erreurs sous pression et repens-toi profondément et tu seras connu de Dieu. Jésus s'adresse à ses disciples dans Jean 14, versets 20 et 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, et je lis le verset 20.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Pour plus d'informations sur la façon de développer l'amour de Dieu dans ta vie, lis le livret « Comment grandir l'amour » édition 2024 de Joseph Hitchcock. Les disciples étaient sur le point de faire l'expérience du Christ vivant en eux par l'Esprit à la Pentecôte. Tu ne peux pas aimer tant que tu n'as pas fait l'expérience de son amour en obéissant aux instructions en tant que disciple. Toute tentative d'exprimer l'amour désintéressé de Dieu en utilisant tes propres efforts n'est qu'une œuvre morte, car la chair est corrompue. Cependant, grâce au Saint-Esprit, tu peux faire l'expérience de son amour qui coule en toi et à travers toi en gardant ses commandements sous pression. Tu ne pourras pas dire la vérité dans l'amour que les autres ont besoin d'entendre facilement sans les juger autrement. Jésus a enseigné dans Jean 14, verset 13 au verset 16. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tous les disciples pourraient avoir tout ce qu'ils demandent par la foi sur le chemin étroit, mais sans garder ses commandements, leur amour pour lui se refroidirait. Ces commandements ne sont ni pénibles ni lourds. 1 Jean 5, verset 3, mais parfaitement connus par le Christ pour chacun. Ton amour égoïste sera remplacé par l'observation de ses commandements. Sème de l'amour selon les directives de Dieu et tu recevras en retour des quantités plus importantes de sa part. Galates 6, verset 7. L'obéissance dans les grandes questions peut plaire à ceux qui recherchent un ministère vain. L'obéissance dans les petites choses a plus de valeur parce que ton Père céleste la voit et te récompensera ouvertement. Matthieu 6, verset 4. Jésus a prié pour que le consolateur soit avec ses disciples pour toujours car il avait besoin d'être régulièrement convaincu et corrigé pour ne pas le renier à la fin de leur vie terrestre. Paul poursuit dans 1 Corinthiens 13, verset 9 au verset 11. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13, je lis le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Le système parfait est déjà là par l'Esprit. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité chez tous ceux qui n'ont pas endurci leur cœur à l'égard de sa parole justement révélée par la conviction et la repentance. Tout le monde peut prendre un nouveau départ lorsqu'il s'humilie grâce à sa grâce pendant un certain temps pour entendre, faire confiance et obéir personnellement. Les paresseux cependant comptent sur la prophétie, la langue ou son interprétation complète ou encore sur un pasteur pour entendre à leur place. Être puéril peut être défini comme ne pas mettre de côté les méthodes limitées pour entendre Dieu afin que la chair ne meure jamais. Paul a écrit dans Romains 14, versets 17 à 19. C'est le livre des Romains, chapitre 14, je commence par le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le royaume de Dieu apporte maintenant la paix et la joie à tous ceux qui veulent servir Dieu de façon acceptable par son esprit sur la terre. Le royaume de Dieu est toujours là, d'autant plus que l'égoïsme et l'amour de l'argent augmentent.
Apprends de tes erreurs sous la pression sur le chemin étroit sans aucune condamnation. Romains 8, verset 1, afin de grandir spirituellement et de te repentir à l'aide d'un cahier ou d'un journal. Ta vie changeant rapidement en Christ édifiera les autres qui suivent le Christ et non ceux qui essaient de trouver la paix d'une autre manière dans des situations difficiles afin de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Nous lisons dans Actes chapitre 19, verset 13 au verset 20. C'est Actes chapitre 19, je lis le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 15. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit, maître tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Grâce au véritable évangile, malgré quelques persécutions religieuses, Paul a eu un impact à Éphèse et les démons ont eu peur de lui. Cependant, un homme possédé par un démon connaissait la vérité et s'est mis en colère lorsqu'il a vu des juifs religieux essayer d'établir un ministère rentable pour eux-mêmes en utilisant le nom de Jésus et de Paul. Ceux qui ont entendu parler de cet incident et qui ne se sont pas repentis se sont profondément réveillés. Ils ont dû se défaire de leur association mondaine et ont commencé à suivre le Christ par l'esprit de tout cœur. Dans les derniers jours, tu ne pourras pas parvenir à la vérité en utilisant des connaissances concernant la santé et les finances. Les entreprises qui s'appuient sur les tendances antérieures de la croissance économique échoueront car ce monde est en train de disparaître depuis Covid. Dans les situations compliquées, les incroyants s'appuient sur la technologie de l'homme et la sagesse terrestre pour maintenir une vie confortable. Si tu suis cet exemple, tu finiras par perdre ton premier amour, comme l'a fait l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 4. Paul a écrit dans Hébreux 5, verset 8 au verset 11. Hébreux 5, je lis le verset 8. Bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Tu n'as pas besoin d'aucun enseignement juif sur le sacerdoce aaronique, car Jésus est notre grand prêtre dans l'ordre de Melchizedek. Il est l'auteur du salut éternel pour ceux qui poursuivent la justice sous la pression. Jésus s'est appuyé sur le Saint-Esprit jusqu'à la croix et a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Jésus est maintenant Seigneur et il donnait aux Juifs religieux de Jérusalem un peu plus de temps pour se repentir après avoir tué leur propre Messie, ce qui signifiait que les nouveaux convertis devaient endurer des situations de vie modestes un peu plus longtemps. La persécution des nouveaux convertis a commencé en l'an 33 après Jésus-Christ et s'est terminée par la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Pour être connu et reconnu de Dieu, tu dois demeurer et grandir spirituellement dans le Christ et écouter Dieu de manière consistante sous la pression qu'il exerce dans ta vie. Si tu n'entends pas, les leçons sur le chemin étroit se répéteront si tu ne réussis pas ton test. Paul a écrit dans Hébreux 2, verset 5 au verset 11.
Hébreux 2, je lis le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il est encore temps d'obtenir une éducation spirituelle dans les derniers jours pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés, car la grâce augmente. Le corps du Christ suppose qu'ils en ont déjà ou qu'une éducation naturelle est suffisante. La connaissance des choses spirituelles n'est pas la même chose qu'une éducation spirituelle. Dieu est glorifié lorsque tu fais ce qu'il dit. Commence à obéir dans les petites choses où le résultat a des conséquences mineures. Pour les questions plus importantes, il se peut que tu ne vois jamais le résultat final de ta foi au cours de ta vie. Hébreux 11, verset 13. Tu devrais déjà faire la volonté de Dieu dans de nombreux domaines par conviction et repentance profonde. Colossiens 4, verset 12. Ceux qui font confiance à Dieu de tout leur cœur n'ont pas besoin qu'on leur explique pourquoi ils devraient faire quelque chose à un moment particulier, car le Saint-Esprit témoigne dans leur esprit qu'ils sont des fils de Dieu de façon constante par l'obéissance. Romains 8, verset 16. Paul a également écrit dans Hébreux 5, versets 12 et 13. C'est Hébreux, chapitre 5, je lis le verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Paul a été constamment délivré des plans des Juifs qui voulaient le tuer encore et encore en écoutant Dieu. Il a pu faire confiance à Dieu de tout son cœur en peu de temps et entendre clairement sans opinion, parce qu'il n'avait pas peur de servir Dieu. Ceux qui ne sont pas habiles avec la parole de justice manquent les rendez-vous divins dans des situations difficiles. Ceux qui sont habiles sont toujours au bon endroit, au bon moment et font la volonté de Dieu. On ne te reconnaîtra pas au ciel par la repentance des mauvaises œuvres, mais uniquement par la repentance des œuvres mortes. Hébreux 6, verset 1. Tout ce que tu fais à partir de ton propre raisonnement est charnel, même s'il est basé sur le lait de la parole de Dieu, car la chair est corrompue. Tu as besoin de plus qu'un ou deux versets isolés pour prouver la volonté de Dieu dans ta propre vie. Romains 12, verset 2. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 13, 13 dit « Ainsi la foi, l'espérance, l'amour demeurent. La foi, conviction et croyance concernant la relation de l'homme avec Dieu et les choses divines. L'espérance, attente joyeuse et confiante du salut éternel. L'amour, affection véritable pour Dieu et l'homme, grandissant de l'amour de Dieu pour nous et en nous. Ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Le ciel attend que tu reçoives une éducation spirituelle et que tu te qualifies dans 3 domaines. Numéro 1, la foi. Croire et faire confiance à Dieu de tout son cœur de façon constante, selon Proverbe 3, versets 5 à 6. Dans des situations convaincantes, difficiles et qui mettent la vie en danger, la foi consiste à prendre Dieu sur parole. Ceux qui écoutent leurs propres sentiments et émotions seront déçus ou couverts de honte. Psaume 22, verset 5. Numéro 2, l'espérance. Tu dois avoir une espérance solide, joyeuse et pleine d'espérance qu'il trace un chemin là où il semble n'y en avoir aucun.
Cela se développe en suivant ses instructions divines. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir divin, mais s'est aussi appuyé sur le Saint-Esprit. Comment peux-tu avoir l'espérance de la résurrection si tu continues à t'angoisser dans des situations difficiles? Numéro 3, l'amour. Ceux qui cherchent Dieu et gardent les commandements de Jésus sous pression l'aiment. L'amour n'est pas seulement une émotion ou un sentiment d'empathie. Sans cela, tu n'es qu'un bruit agaçant, comme un gros gong, tambour ou un tintement sans effet. 1 Corinthiens 13, verset 1. Toute forme de communication est véritable. Cependant, ceux qui pensent à devenir parfaits, Philippiens 3, verset 15, recherchent la justice et son royaume. Matthieu 6, verset 33, afin que leur système de communication ne tombe jamais en panne lorsque la pression augmente. Jean a écrit dans 1 Jean 5, verset 7. C'est 1 Jean, chapitre 5, je lis le verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et tous ces 3 sont un. Pour plus d'informations sur les 3 témoins infaillibles, tu peux lire le livre 3 témoins infaillibles, édition 2023 de Joseph Hitchcock. La parole écrite est ointe lorsqu'elle est prononcée et ne prouve pas que quelqu'un mémorise des versets ou cite des écritures et oint. Ce que tu fais maintenant dans ta vie personnelle ne devrait jamais être en désaccord avec une partie des manuscrits originaux de la Bible et avec ce que les auteurs voulaient dire par ce qu'ils ont écrit. Il se peut que tu n'aies pas une traduction exacte du grec ou d'hébreu, mais l'Esprit sonde tout. 1 Corinthiens 2, verset 10. Lorsque tu es convaincu, étudie plus attentivement le verset que Dieu utilise et qu'il t'a ramené à l'Esprit par grâce, sans opinion. 2 Timothée 2, verset 15, et il te conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Tu obtiendras rapidement les réponses dont tu as besoin en utilisant les 3 témoins infaillibles dans les situations difficiles. Jésus enseignait dans Matthieu 7, verset 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui entendent Dieu dans 1 ou 2 domaines, comme le ministère, entendront Jésus dire, je ne t'ai jamais connu. Si nécessaire, débarrasse-toi des œuvres religieuses mortes dans tous les domaines avec une tristesse divine et une profonde repentance. 2 Corinthiens 7, versets 10 à 11. Dieu le Père sait tout sur tout le monde et sur la base de cette seule information, il doit jeter tout le monde en enfer. Cependant, Jésus est ton avocat dans le cadre de la nouvelle alliance. Il ne niera pas que tu n'as pas cherché d'excuses pour ton péché et que tu t'es appuyé sur le Saint-Esprit dans certains domaines. Jésus a écrit dans 1 Jean 4, verset 7 à 10. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans la Bible, le message, 1 Jean 4, verset 7 à 10 dit, « Mes amis bien-aimés, continuons à nous aimer les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont nés de Dieu et vivent une relation avec lui. La personne qui refuse d'aimer ne connaît pas la moindre chose de Dieu parce que Dieu est amour. Tu ne peux donc pas le connaître si tu n'aimes pas. C'est ainsi que Dieu nous a montré son amour. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions vivre à travers lui. C'est le genre d'amour dont nous parlons. Non pas que nous ayons un jour aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimés et ait envoyé
son Fils en sacrifice pour effacer nos péchés et les dommages qu'ils ont causés à notre relation avec Dieu. Ceux qui ne sont pas paresseux manifestent le bon type d'amour lorsque les circonstances changent. En exprimant la foi par l'amour sur terre, ceux qui sont nés de nouveau n'ont besoin de rien de plus pour dire qu'ils sont nés de Dieu. Galates 5, verset 6. Ta réponse dans les épreuves et les difficultés devrait prouver que tu t'es profondément repenti des œuvres mortes. Si tu essaies de vivre ta vie en utilisant ta pensée, plutôt que de vivre ta vie quotidienne à travers le Christ en écoutant et en obéissant à sa voix, ton fondement est superficiel et manquant. Nous lisons dans Ésaïe 62, verset 1 au verset 5, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 62, je commence par le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de gloire, ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Par la foi en Dieu, tu peux demeurer en Christ lorsque la pression augmente dans les derniers jours. Dans les circonstances où les autres blâment quelqu'un d'autre, tu peux avoir la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Les jugements de Dieu ne s'arrêteront pas pour les injustes, mais sa grâce augmente pour ceux qui veulent être connus pour leur obéissance à l'Esprit par la conviction et la repentance profonde. Dieu ne cesse jamais d'aimer son peuple. Les 10 commandements de l'Ancien Testament sont l'expression de son amour. Jésus a écrit la loi pour que les Juifs qui s'humilient par la conviction obtiennent plus de grâce pour se repentir profondément. Romains 3, verset 19. Tout le monde aura besoin de grâce et de miséricorde pour marcher contre une marée débordante de personnes vivant confortablement alors que le péché abonde dans les derniers jours. Nous lisons dans Apocalypse 2, verset 12 au verset 17. C'est Apocalypse chapitre 2, je lis le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes que je hais. 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit.
Dieu contrôle la situation. Alors, chaque fois que le diable installe son trône dans ton quartier, tu peux obtenir rapidement une réputation dans les cieux d'une manière ou d'une autre. Les fidèles de Pergame qui utilisaient la foi, l'espérance et l'amour dans le cadre de leur relation personnelle avec Dieu ont reçu de la manne cachée et se sont vus promettre un nom ou une réputation dans les cieux pour avoir appris à écouter, à faire confiance et à obéir à sa voix sous la pression. Ceux qui feront partie du royaume de Christ lorsqu'il apparaîtra à la fin de la période de la tribulation avec lui sont appelés choisis et fidèles. Apocalypse 17, verset 14. Crée ton propre curriculum vitae d'obéissance instantanée sous la pression sans penser à tes propres besoins. Chaque péché ou erreur d'un croyant né de nouveau est le fruit de sa vie par la vue avec des doutes, pensant alors qu'il te ferait écouter. 1 Corinthiens 10, verset 12 et 13. Ceux qui continuent à pécher dans les mêmes domaines sont paresseux et n'utilisent pas le don de la vie éternelle. 1 Jean 3, verset 6. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, nous ne connaissons nous-mêmes. Alors saisis chaque occasion par la conviction de te repentir dans ces derniers jours. Un nouveau nom qui décrit ton nom de maturité sera écrit sur une pierre blanche seulement lorsque Jésus apparaîtra. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le mot connaître dans Strong est le numéro 1097, qui veut dire dans sa forme prolongée d'un verbe primaire, savoir, dans une grande variété d'applications et avec de nombreuses implications comme indiqué à gauche, avec d'autres qui ne sont pas ainsi clairement exprimées, permettre, être conscient, sentir, connu, percevoir, être résolu, pouvoir parler, être sûr, comprendre. Cependant, pour suivre le Christ, tu dois systématiquement renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Luc 9, verset 23. Ceux qui ont reçu une éducation spirituelle utilisent la grâce et la vérité pour trouver dans des situations difficiles les raisons pour lesquelles ils n'ont pas eu d'oreille pour entendre la vérité et se repentir. En t'humiliant, tu comprendras même mieux comment Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu la mort, l'enfer et la tombe pour que tu puisses le suivre. Jésus connaît et peut percevoir tous ceux qui ont crucifié les affections et les convoitises de la chair en renonçant constamment à eux-mêmes. Selon Galates 5, verset 24. Et Jésus poursuit dans Jean, chapitre 10, verset 28 à 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus s'est fait humain et s'est dépouillé de sa nature divine pour te connaître personnellement. Il t'a donné la possibilité de connaître Dieu et lui-même en t'offrant le don de la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Commence par te vider de tout ce qui n'est pas conforme à Christ, y compris tes opinions et tes idées fondées sur la connaissance du bien et du mal. Si tu te vides de toi-même, tu grandiras jusqu'à devenir la tête qui est Christ. Tu ne feras plus qu'un avec Dieu et tu pourras désormais agir dans son royaume éternel. Éphésiens 4, verset 15. Jésus ne faisait qu'un avec Dieu sur cette terre et agissait en tant que fils de Dieu en obéissant constamment à l'Esprit. Être un avec Dieu est une majorité. Les disciples qui suivaient le Christ se sont vus promettre le don de la vie éternelle parce qu'ils ont écouté la voix de Jésus lorsqu'il était vivant et l'ont suivi alors que les autres l'avaient quitté. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables pour ceux qui veulent endurer une certaine correction et conviction. Écoute, fais confiance et obéis au Christ par le Saint-Esprit. Romains 11, verset 29. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 7 à 8. Je lis Apocalypse, chapitre 13, commence par le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints.
et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 1, qui est tu. À la page 27, Joseph Hitchcock écrit: Dieu ne te juge pas et ne te condamne pas. Il essaie de te préserver du jugement éternel. Le Saint-Esprit t'aide à voir quelle œuvre provient de Satan. Pourquoi voudrais-tu défendre quelque chose que Satan a fait? Tu devrais vouloir te débarrasser des œuvres sataniques et charnelles pour les remplacer par l'œuvre de Dieu. Dieu donne à chacun la possibilité de le choisir. Il n'annule pas ta liberté de choisir, mais il influence ta décision. Satan fait de même. Il ne peut pas te faire choisir la mauvaise direction, mais il essaie aussi de t'influencer. Si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, tu t'es déjà confié à Satan. Tu es dans son royaume et il a accès à toi. Il y a des limites à ce que Dieu permet à Satan de faire, mais il peut rendre ta vie misérable. C'est à toi de choisir. Toi seul te tiendras devant Dieu et recevras les conséquences de ton choix. La conviction est une bouée de sauvetage. Ainsi, lorsque tu fais un mauvais choix, ton nom reste dans le livre de vie des agneaux grâce à une repentance régulière. Apocalypse 3, verset 5. Ceux qui agissent lorsqu'ils sont convaincus sur le chemin étroit et se repentent trouvent la vie. Seuls ceux qui utilisent le temps de la vie éternelle et qui suivent le Christ avec constance sous la pression ne périront jamais. Ce qui se passe actuellement sur la face de la terre est pour le bien de son épouse piégée sur le chemin spacieux. Ceux qui sont sur le chemin étroit doivent être patients. Cependant, le Père ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités d'obéir. D'autant plus que ce monde est en train de disparaître. Les véritables sages utilisent les preuves et les difficultés pour s'examiner eux-mêmes. 2 Corinthiens 13, verset 5. Car la tentation de marcher selon ce que l'on voit augmente chaque jour. Le diable aura toute liberté pour faire ce qu'il veut pendant la tribulation sur cette terre après que l'épouse se soit préparée et ait été enlevée lors de la première résurrection. Salomon a écrit dans Proverbes 3, verset 1 à 4. C'est Proverbes, chapitre 3, je lis le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. 2. Car ils prolongeront les jours de tes années, de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Avec la miséricorde et la vérité enroulées autour de ton cou et écrites dans ton cœur, tu sauras quand quelque chose est mondain. Ces voies sont plus élevées que les voies de l'homme, sont au-dessus de la terre. Isaïe 55, versets 8 à 9. Personne ne peut apprendre toutes les leçons de la vie en une seule génération. Ceux qui croient que Dieu contrôle la situation honorent leurs parents. Les lois et les commandements des personnes pieuses contiennent de nombreuses réponses. Les règles et les dictons des sages peuvent sembler restrictifs pour les esprits charnels, mais ce sont les aiguillons qui protègent vos âmes dans un monde qui vous dit de faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Ecclésiaste 12, verset 11. Salomon poursuit dans Proverbe 3, verset 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Ce sera la sagesse pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tout ce que tu dois faire dans chaque situation, c'est poser plus de questions. Seuls ceux qui reconnaissent constamment Dieu dans toutes leurs voies s'éloignent du mal dans les derniers jours. S'appuyer sur une technique comme poser une toison, comme dans Juge 6, verset 37, pour entendre la bonne voix dans les situations difficiles dans ces derniers jours ne fonctionnera pas systématiquement. Dieu connaît la réponse, mais il connaît aussi la question que tu dois poser pour parvenir à la bonne réponse. Reconnaître Dieu dans toutes tes actions, c'est lui parler. C'est aussi lui demander de fournir une confirmation ou un témoignage que tu es
toujours sur le bon chemin. La grâce se multiplie pour ceux qui se soumettent à la volonté divine en pensée, en but, en action. Par la conviction, développe ta capacité à entendre, à faire confiance et à obéir dans tous les domaines. Dieu peut communiquer avec 9 milliards de personnes et toutes peuvent avoir son attention entière en même temps. Reste humble et reste connecté. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 3, verset 6 dit « Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera et rendra droit et clair tes chemins. » Dans les nouveaux domaines où tu le reconnais, il peut diriger et redresser tes chemins. Il y a un temps et un lieu pour chaque activité. Ecclésiaste 3, verset 1. Tu recevras et suivras donc des instructions sur les choses à faire et à ne pas faire dans des situations difficiles par l'Esprit. Le Père a le plan et le Saint-Esprit communique le plan. La mort et la résurrection de Jésus ont prouvé que le plan de Dieu fonctionne. Jésus n'a jamais manqué à la gloire de Dieu en écoutant et en obéissant précisément aux instructions de Dieu qu'il a reçues par la foi. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Jésus a terminé l'œuvre que Dieu lui avait confiée sur la terre avant la croix. Jean 17, verset 4. Nous lisons Matthieu 28, verset 16 à 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 28, je lis le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les disciples avaient encore des doutes quant à l'adoration du Christ après qu'il eut vaincu la mort, l'enfer et la tombe en se soumettant et en demandant constamment à Dieu. Les personnes charnelles recherchent la justice d'une autre manière, par la loi ou en observant les traditions une fois par semaine, afin de pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ne jamais le quitter ni l'abandonner pour quoi que ce soit qui n'est pas de valeur éternelle. Tu n'as peut-être pas envie de suivre l'exemple de Jésus qui demandait tout à Dieu, mais Jésus a promis à ses disciples ce qui arrivait s'ils continuaient à le suivre. Tu ne peux pas enseigner aux autres à respecter ses commandements si tu ne le fais pas toi-même. Lorsque la pression augmente, tu pourrais abandonner le Christ et son enseignement pour satisfaire ta chair, mais il ne t'abandonnera jamais, ne te laissera jamais et ne te sera jamais infidèle si tu continues à le suivre. Nous lisons dans Marc 16, verset 14 au verset 20. Marc 16, je lis le verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il lui reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait alors avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Après avoir vu comment Jésus avait vaincu en demandant à Dieu, les disciples furent réprimandés parce que leur cœur était dur jusqu'à ce qu'ils acceptent ce que Jésus avait accompli dans un corps humain en faisant confiance à Dieu de tout leur cœur. Jésus pouvait donner à ses disciples quelques instructions simples à suivre puisqu'il l'avait suivi jusqu'à ce point. Soit tu suis
Christ, soit tu suis le diable. L'esprit de l'antéchrist est maintenant dans l'Église. Les chrétiens charnels croient au mensonge par crainte de souffrir, mais s'ils ont la capacité de vaincre tout ce qui existe dans ce monde grâce au don de la vie éternelle. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. De quelle manière te fais-tu connaître de Dieu plutôt que d'être accepté par ce monde? Numéro 2. Explique avec tes propres mots comment la peur de la souffrance peut t'empêcher d'être connu de Dieu. Numéro 3. Alors que ce monde disparaît progressivement, 3 choses demeurent. Quelles sont-elles et comment les as-tu développées personnellement jusqu'à présent à travers les épreuves et les difficultés sans entrer dans la chair? Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te conseille ce livre, Mes brebis, entendre ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander ce livre, Réveillez-vous, Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te conseille Réveillez-vous, Le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. De nombreuses personnes qui sont bien intentionnées et fréquentent l'église sont sur cette route. Je recommande La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Dans son royaume, tu seras reconnu et connu par Dieu en fonction de ta capacité à obéir parfaitement au Saint-Esprit jusqu'à un certain niveau de pression ou jusqu'à une certaine marque par amour. Utilise d'abord le don de la vie éternelle que tu as reçu au moment du salut pour apprendre à connaître Dieu dans les situations difficiles. Tu feras l'expérience de son amour et cela chassera toute crainte. Tu es en train de tout ébranler, alors tous ceux qui utiliseront ce qui leur a été donné dans les derniers jours pour se repentir grandiront rapidement par la grâce. Ceux qui recherchent la puissance sans accepter l'intimité d'être brisés par sa volonté parfaite sont des paresseux. Si tu es sur le chemin étroit, c'est une période spéciale pour toi de développer ta foi, ton espérance et ton amour pour Dieu. Laisse-moi prier. Père Céleste, je te remercie pour tous ceux qui ont écouté attentivement ce message, tout comme tu les as menés dans les domaines où ils doivent travailler et se repentir. Père, accorde-leur la grâce et la capacité d'aller à la racine des problèmes au nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.